Cette vidéo est une présentation du court-métrage Le Guide du célibataire en Outaouais, disponible sur la chaîne YouTube de Trinzini. « 25 janvier 2023, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, unbelievableness, your daily source of inspiration and creativity. Range ton âme, le chinois! Mesdames et messieurs, c'est un soir spécial. Ce soir, premièrement, il est tard parce que j'ai décidé d'inviter des hosties de tout croche. Des hosties de tout croche. Fait que là, pour ceux qui écoutent en balado-diffusion, il y a du monde qui sont live. Il est 9h30. Habituellement, à 9h30, je termine mes shows. Puis je m'en vais écouter du drama sur TikTok. Mais là, qu'est-ce que tu veux, Hostie? Je suis pogné avec eux autres. J'aimerais qu'on accueille, mesdames et messieurs, monsieur Léo Labonté et monsieur Alex Zaloki. Comment ça va, les boys? Super bien. Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Crime, vous avez bravé la tempête. Tout ça pour toi? Là, toi, tu savais pas que c'était à 2 heures que c'était à 2 heures de... Je le savais, mais je savais pas que c'était à 4 heures dans la tempête, par exemple. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, il fait tempête, tu sais. Ils ont bravé la tempête. Fait que je sens que... Là, qu'est-ce que vous... Allez-vous coucher ici? Ou allez vous retaper ça? C'est le questionnement, là. Ouais, c'est ça, là. On se le demande. On est en plein questionnement si ça s'améliore, si on meurt. Parce que moi, je me dis que si on pas eu un accident, ça fait du fucking bon matériel pour un vlog. Ben oui. Genre... C'est du crise de bon matériel. Ça, c'est pas ton char, là. C'est pour ça que tu dis ça. Bro, t'as une Corolla. T'as une Tu sauras que ma Corolla, j'ai eu un très bon prix, pis elle est très fiable, ok? Ah, mais toute bonne chose à le faire, Alex. Ouais, mais j'aimerais ça que la fin, ce soit pas à 3 heures de chez nous dans un champ. Idéalement, là. Tu sais, c'est pas... Inquiète-toi pas pour le char. Inquiète-toi juste pour le prix de tes assurances l'année prochaine. C'est tout. Ouais, il y a ça aussi. Ouais, non, regarde. Tout ça est dans les assurances. Comment ça va, les gars, sinon? Super bien. Toujours bien. Qu'est-ce que tu fais de bon, toi, Alex Zaloki? Je travaille, man. Je te dirais, je fais du montage pas mal tous les jours, encore. Ça fait des années que je dis ça, j'ai l'impression. Pour des YouTubers, hein? Ouais, pour des YouTubers américains. Qui? Matthew Beam. Matthew Beam? Ouais. Parle en millions d'abonnés. Matthew Beam, il y a 2,6 millions d'abonnés. Quand même! Puis qu'est-ce qu'il fait, Matthew Beam? Son concept qui l'a rendu connu, c'est de construire des trucs plus grands que nature puis de les donner en cadeau à d'autres créateurs. Par exemple, dans la vidéo Squid Game de MrBeast, c'est lui qui avait construit la poupée, là. Tu sais, la poupée Squid Game que la tête tourne, là. C'est comment qu'il s'appelle? Matthew Beam. C'est-tu lui qui... il est un peu... à un moment donné, sa maison a passé au feu. C'est un gars qui bidouille plein d'affaires. Sa maison a pas passé au feu, mais il construit bien du stock, là. Il vit chez sa mère. Il y a 2 millions d'abonnés, il vit chez sa mère. Pour vrai? Ouais. En fait, lui, ça a été mon premier client, là. OK. Fait que j'ai commencé à travailler avec lui il y a 3 ans et demi. Il avait pas encore parti sa chaîne, il avait 0 abonnés. Puis on a fait une vidéo par semaine pendant plusieurs années, jusqu'à temps qu'un jour ça finisse par fonctionner. Comment qu'il est venu gros? C'est en faisant des affaires pour les créateurs de contenu? Ouais, il a construit un auto. En fait, il a rappé un auto avec le branding du restaurant à MrBeast. Puis il l'a offert en cadeau à MrBeast sans avoir aucune connexion du tout avec son équipe à lui. Puis juste en leur envoyant des courriels puis tout, ils ont finalement vu une photo du char puis ils ont dit hey, on veut l'avoir, fait que viens-t'en nous le porter. Puis lui il a fait une vidéo avec ça puis ça l'a explosé sa chaîne. C'est qui, wow. MrBeast? Ouais, je sais c'est qui. OK. Ouais, c'est celui que tout le monde essaye de copier au Québec, là. Tous les petits cheap, là. Je sais pas de qui tu parles. Ah, ouais! Puis t'as-tu d'autres clients à part lui? J'en ai eu plusieurs au fil du temps, mais là, présentement, c'est pas mal tout mon temps est focusé sur ces affaires à lui. Parce qu'à un moment donné, t'allais souvent là-bas. Ouais, un temps, j'allais là-bas. Ouais, le visa, ça va comment, ça? Ouais, là, j'ai essayé d'avoir un visa de travail parce que c'était pas trop legit d'aller là-bas, pas de visa, là. Ah ouais, fait que là, tu passais aux douanes, puis qu'est-ce que vous allez faire, monsieur? Ben, je m'en vais magasiner pendant 3 mois. Ouais, c'est ça. Non, j'ai rien trouvé la semaine passée, fait que j'y retourne. J'allais voir des amis. Il y avait rien à ma grandeur. Mais ça passait. Faut vraiment que je fasse ranger chaque magasin. Genre, les douanes, ils t'ont laissé passer, mais jusqu'à à un certain stade. Bon, ça, c'est toute une affaire. Ouais, ok, il y a toute une histoire, là. Il va y avoir... ok, il y a... Raconte-nous ça. Bon, c'est parce que là, l'affaire, ce que je disais, ce qui est en partie vrai,
c'est que je m'en vais voir des amis. Parce que mes clients, c'est aussi mes amis. Tu sais, je peux faire leur montage à distance du Québec, ça change pas mal rien. C'est juste que c'est cool d'avoir une relation plus proche avec tes clients puis vraiment savoir c'est qui comme personne puis développer une amitié. Fait que j'aimais ça aller là-bas. Puis aller triper, là, tu sais, là, parce que tu te tenais avec toute cette gang-là, t'étais dans les parties puis tout. Exactement. Sinon, tu te sens exclu, t'es avec toutes des plein de chicks puis les gros parties puis toi, t'es au Québec, si dans la grosse tempête à moins 40. Ah, je te confirme que même en allant à Los Angeles, il y avait pas plus de chicks là-bas pour moi. Pauvre Alex. Ouais, Chris, pourtant, ton Instagram, t'es super populaire. Tu mets une photo aux 2 mois, pis Chris, t'as des milliers de likes, man. Pis toutes les petites chicks, ils t'envoient des petits cœurs, pis tout. Ouais, mais tu sais, 20 000 abonnés au Québec, c'est cool, mais aux États-Unis, le gars qui vient peinturer dans ta cuisine, il y a 20 000 abonnés. Non, mais tu sais, il y a le taux de change, là, tu sais. Non, mais c'est vrai, on a un taux de change, nous autres, là. Au Québec, 20 000, ça vaut 2 millions, admettons. Ouais. Pour moi, 20 000 au Québec, ça vaut... Lève le micro, toi. Ok, désolé. Tabarnak, le gars qui connaît. Ouais, le gars tu sais qui tripe sa guire. Tu sais que je suis pas bon en son, là. ton fameux son de documentaire. Ta gueule. Son documentaire sur GNT avec du son d'ambiance. 25 000 views. Hein? T'as record le son avec ton iPhone? Non, c'était ce micro-là. Ok. Là, il est rendu à combien ton docu? À 25 000 views? Ouais. C'est pas pire. Pour un premier, là. Ben oui, c'est pas pire. Puis là, t'es en train d'en tourner un autre. Ouais. On avait-tu le droit de le dire? Pas vraiment, mais hey, I guess. On est en famille, ça. Ils sont discrets, les autres ici. Hey, t'as eu un resub. C'est du monde qui te donne du cash, ça. Là. Ouais, Vavish. Ben oui. Ouais, Vavish. Merci, Vavish, pour le resub. Merci beaucoup. Ouais, fait que où est-ce qu'on t'est rendu? Fait que là, t'es aux États-Unis, t'allais aux États-Unis souvent, mais là, tu y vas moins souvent à cause que t'as pas de visa. Puis aux douanes, ils t'ont... Ouais, raconte donc l'histoire de... Fait que la première fois que j'étais allé aux douanes, tout était correct. J'étais allé 1 mois ou 2 là-bas. Après ça, la deuxième fois, j'ai vu qu'elle m'avait posé un petit peu plus de questions. Puis j'ai comme fait des recherches par moi-même, puis j'arrivais pas à trouver vraiment de quoi qui disait que c'était pas légal ce que je faisais, parce que dans le fond, je fais une job que je peux faire n'importe où sur la planète. Tu sais, je pourrais être en Italie, puis éditer pour mon monde aux États-Unis, puis ça changerait rien. Je pourrais être en Chine, c'est vrai, tu sais. Ça changerait rien. T'amènes un laptop, c'est comme travailler, c'est comme faire du télétravail. C'est genre, ok, ben je vais amener mon laptop dans le sud, puis je vais travailler. Exactement. Mais là, la dernière fois que je suis allé, ils m'ont posé vraiment beaucoup de questions, puis c'était vraiment intense, genre t'as combien dans ton compte de banque, puis c'est qui tes clients. Ils m'ont fait tout écrire sur une feuille, c'était vraiment comme intense. Puis ils m'ont amené dans une petite salle en arrière d'interrogation pour me poser plus de questions. Puis ont-tu mis des gants, genre? Ouais, je pense. Écoute, mes souvenirs sont flous parce que j'étais tellement stressé, là, j'avais les mains collées de même ces pantalons, là, puis j'avais des cernes de ces pantalons après de sueur, tellement j'avais les mains moites. C'était quelque chose. T'étais tout seul quand ils t'ont... Ouais. C'est sûr que c'est stressant, là. Ben oui. Un des moments les plus stressants de ma vie. Ouais, parce que t'es comme, on dirait que tu te sens plus protégé par le Canada, mais tu te sens comme, ok, je suis comme dans un dead zone, il se passe quoi? C'est ça. Ouais, mais vu qu'il est blanc, il est chill, là. Ouais. Il y a pas trop de danger, là. C'est une bonne joke politique, ça, Léo. Ouais. Ben ouais. Comment qu'on rebante là-dessus? Fait que là, ils t'ont interrogé. Fait que là, ils me posent des questions. Ça a duré combien de temps? Je pense 15 minutes. C'était vraiment pas tant long, mais ça a paru comme 2 heures là, dans ma tête. Puis j'ai été vraiment honnête avec eux parce que pour de vrai, j'étais dans une zone grise, comme on dit, avec l'affaire que je pourrais travailler n'importe où. J'étais vraiment pas sûr. Puis ils voyaient que j'étais pas sûr. Puis qu'est-ce qu'il m'a expliqué, c'est juste genre, hey là, il faudrait vraiment que tu te prennes un visa de travail parce que vu que t'es en territoire américain et que tes clients sont aussi américains, c'est là que ça devient que tu dépasses genre la ligne. Si j'allais aux États-Unis puis je travaillais pour un Québécois à distance, ça serait correct. OK. Fait que ils m'ont expliqué ça. Mais en même temps, elle est écrit où la loi, tu sais? Lui, il l'a pris où, tu sais? Si toi, tu l'as pas trouvé? C'est une bonne question. I guess qu'un douanier connaît plus ça qu'un petit monteur vidéo. Là. Moi, j'y aurais dit. Moi, en tout cas, j'y aurais dit, hey, je connais ma loi. Fuck you. Amène-moi ton boss, je veux voir le gérant. Ah ouais, tu la joues de même. Je veux voir, je veux voir ton supérieur. Là, j'étais petit dans mes shorts en tabarouette, je te dis, j'étais pas en position de
de faire face à l'autorité à ce moment-là. Là. J'avais juste le goût de me pisser dans les cheveux. Fait que là, ils t'ont-tu laissé aller pour ce voyage-là? Ouais, il m'a dit, va là-bas, tu peux rester autant longtemps que tu veux, mais travaille pas. Je suis là, ok, mais Est-ce que t'as je vais pas travaillé? travailler. Léo, j'ai jamais travaillé aux États-Unis. J'étais allé là-bas. Non. Il rouvre même pas son laptop, là. Tu sais, là, non. c'est genre, il laisse, c'est comme par C'est des respect. vacances. C'est des vacances. C'est des vacances. Ouais. Fait que j'étais allé là-bas, je suis resté juste une semaine et demie, 2 semaines, puis je suis retourné parce que ça m'avait trop fait capoter, là. J'avais comme peur de faire quoi que ce soit, fait que j'ai juste dit, je vais retourner chez nous, je vais essayer d'avoir un visa. Puis ça fait 1 an maintenant, à peu près 1 an que ça dure, là. J'essaie d'avoir un visa, c'est compliqué. Ça C'est coûte compliqué. cher. C'est quoi qui est compliqué là-dedans? Ben dans le fond, comme travailleur autonome, la seule manière que j'ai vue pour en avoir un, c'est de prouver que t'es spécial. Prouver que t'es une Spécial. personne qui a fait assez de trucs intéressants dans sa vie puis de qualité pour que le gouvernement te fasse l'honneur de te donner un visa, genre. Ouais. Fait qu'ils disent, par exemple, dans les requirements... Mettons comme un là, gars comme Léo, là. Ça, c'est un gars exact. spécial. Léo, lui, s'il aurait déjà son visa à ma place. Ouais. Peut-être un visa de pitié. Il est spécial. Toute Il ma est carrière, spécial. j'ai fait sur de la pitié. Il est spécial. Pas dans le même sens. Non, mais fait que, tu sais, ils disent genre par exemple, si vous avez gagné un Oscar, dites-nous-le dans votre application. Là, je suis comme Chris, on est quand même pas rendu là encore. Ah ouais. Fait que c'est un peu, ouais, c'est pas évident, mais là, je connais du monde qui ont réussi des Québécois. Il y a un autre Québécois que je connais qui est monteur aussi pour des Américains, puis il a réussi à en avoir un par le Qui? passé. C'est T-Wap qui s'appelle. Puis lui, la façon qu'il avait fonctionné, il avait eu genre plein de lettres de recommandation de tous ses clients américains qui, eux, ont déjà gagné des prix ou ont, tu sais, c'est du monde qui ont beaucoup de succès, fait que ça lui a permis d'avoir son visa. Puis mais- Matthew, il veut pas t'en faire une lettre? C'est ça, Matthew va me le faire, mais même là, ça prend du temps. Ça prend du temps à écrire une lettre? Non, ça prend du temps, toute la paperasse, parce que faut vraiment que tu prépares un dossier de genre 50 pages avec un avocat, qu'il faut que ça soit écrit d'une certaine façon. On a essayé un visa sans document d'avocat, là, avec une lettre que nous, on avait écrit, là. Après 2 semaines, il y avait le beau email qui disait que ça avait été refusé, qu'on a Ok. reçu. Ah, fuck. Mais Puis, est-ce que tu penses que c'est à cause que t'as genre trop niaisé? Non, je pense pas. Non? Non. Je pense vraiment que c'est juste... parce que je connais du monde qui en ont eu un, même après avoir comme été reviré de bord. Comme moi, ils m'ont laissé rentrer au pays. Eux autres, il y en a qui se faisaient dire « Retourne Ok. chez vous ». Genre. Ouais, T'as t'es quand même eu beau. un visa. T'es beau, t'as l'air gentil. t'as de l'air honnête. C'est ça, I L'air guess. honnête, hein? Tu y vas-tu, quand tu y vas comment? En avion ou En avion. Ah ouais? Fait que tout ça, tu le vis aux douanes, mais aux douanes À Montréal. à Montréal, à l'aéroport. Ah, ben là, c'est pas si pire. Oh, ouais, je pensais, moi, que tu t'en allais à la tuque, puis après ça, là, tu sais, là, puis que tu pouvais te faire revirer, puis tout. Ouais, mais on dirait qu'à l'aéroport, moi, je suis tout le temps stressé à un aéroport, genre avec toute la sécurité, puis comme, on dirait que c'est... Ah ouais.